Yo les gars, ce matin j'ai fait une petite brocante, enfin plutôt grosse justement. Il y avait peut-être 200-300 exposants quasiment. Et voilà, je voulais vous partager, bah, comme d'habitude, tout ce que j'ai pu trouver. Donc voilà, bah en tout, je vais vous dire, tout ce que j'ai pris aujourd'hui, j'en ai eu pour 16 euros. J'en ai eu pour 16 euros les gars, voilà, acheté à des vendeurs pro. Ou des vendeurs, bah, complètement, normaux, enfin genre des mères de famille, voilà, qui vendaient les cartes de son fils. Voilà, tout simplement les gars, hem, tout ce qui est ici, vraiment il y a de très jolies cartes. On passe, des holos classiques, holos McDo, du Wizard, du Block X, de la GS16, du DP, du Platine, du XY, du Soleil et Lune, plein de reverse et une très jolie carte holographique ici. Et puis, voilà, bon après tout ça je vais vous présenter en vidéo. Donc, bah, en vrai, je vais pas m'attarder plus que ça. Ça va être une petite vidéo chill, je vous le dis comme ça direct. Posez-vous, voilà, je vous laisse vraiment, regarder les cartes, elles sont magnifiques. Je vous dirai si jamais j'ai des cartes que j'ai en double et que je peux vous vendre. Hésitez pas d'ailleurs, hein, vous me demandez, j'ai mon Insta, bah, je le mettrai, je vous le donnerai si vous voulez, vous me demandez dans les coms, je vous le mettrai. Alors voilà, donc déjà les gars, on commence avec ce petit Nymphali du Trainer Kit. Donc Nymphali, voilà, c'est la carte holographique, très sympathique. Ensuite, on a le petit Low Class de McDo. Donc là, les gars, il y aura pas mal de cartes de McDo. Le Noix de Coco, le petit Excellent, le Salamèche, il me semble que celle-ci, je l'ai en double. Faudrait que je vois. Le Lectec aussi. Hop là. Le Instigateur, celui-ci, je l'ai en double. J'en ai pas mal, hein, franchement, qui me manquent des cartes McDo, donc ça fait plaisir à remplir. C'est assez sympa quand même, hein. Donc là, on est sur du McDo 25 ans. Voilà, avec le Flambino et le Wistigram. Et le Hérisson, voilà, j'avais oublié. Ouais, franchement, ça va bien remplir. Ensuite, on passe sur... Oui, voilà, excusez-moi. Je suis maladroit. On va passer sur du... Ça, voilà, on va s'attarder plus sur des cartes genre comme ça. Voilà, déjà, Scorvol, c'est un de mes Pokémon préférés. Et là, franchement, elle est trop belle, la carte. Une petite reverse de Éveil des légendes, comme ça fait grave plaisir. Puis bon, les états, ça dépend, mais franchement, il y a des cartes en super bon état, comme ce Larveillette. Celui-ci, j'ai payé 10 centimes. Excellent état. Voilà, le petit Sorboule, le Frison. Là, on passe sur du XY, c'était du noir et blanc juste avant. Du Soleil et Lune avec ce Dardarnian, je connaissais même pas l'illustration. Il est très 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 sympa, là on voit, il est en train de, je sais pas, il pique quelque chose, mais voilà, franchement, la carte, je la trouve grave cool. Le Rebombelle, celui-ci que j'ai déjà en holographique, donc ça, celui-ci, il rentre en version reverse, c'est sympa. Le petit Onyx, voilà. Pour l'histoire, la brocante, j'arrive, je tombe sur les vendeurs pro, je prends quelques cartes, parce que je vais vous montrer juste à la fin du tas ce que j'ai pris de chez eux. Donc je prends quelques cartes et puis tout le reste j'ai acheté à une, voilà, je vais vous montrer juste après, à une mère de famille qui vendait, c'était 50 centimes la carte, mais du coup j'ai négocié jusqu'à 20 centimes la carte et j'ai pris bah littéralement 7 cartes. Voilà, donc tout ce qu'il y a quasiment ici, ça vient de 20 centimes pièce. C'est bien rentabilisé en tout cas. Et en tout cas chez les vendeurs pro, du coup j'ai pu prendre ça. Voilà, du coup vu que je vais ouvrir vu que en gros les gars j'ai un seul booster écarlate et violet que je vais ouvrir, bon voilà, que j'ouvrirai. Bah, en gros, ça sert à rien qu'en fait j'achète plein de boosters en fait. Je vais plutôt acheter les cartes à l'unité, comme fait d'ailleurs au passage Master Terrace, tu vois ici, je suis tes conseils. Voilà, donc ça c'était du 30 centimes pièce. Donc on a le petit Palmaval. Alors je connais pas du tout les nouveaux Pokémon, hein. En fait, si tu joues pas au jeu maintenant, c'est très compliqué pour toi de te repérer. Donc vu que je joue pas, j'ai pas de Switch, je peux pas jouer forcément au jeu. Donc le Miascarade, après voilà, j'en connaissais déjà. Le Motorizard, très 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 sympa. Voilà, donc ça c'est sorti du coffret, mais celui-ci c'est de la série. Le Pomarotte, qui est assez sympa. Le Tombreau, joli, il était dans un coffret il me semble, mais en tout cas ça c'est les cartes de la série. Le Vrombotor,
le Craparois et le Oui Messire. Voilà. Donc les cartes holographiques, vu que c'était du 30 centimes, vu ce que je lui ai pris, en gros je le connais déjà, le gars il fait souvent les brocantes. Du coup bah il m'a fait un prix, je crois que c'était 2 € toutes les cartes holographiques. En gros voilà, c'était 2 € tout ça là, les petites cartes holo, donc je l'ai pris. Il y avait 2-3 cartes qui étaient sous ses sleeves. Ça fait plaisir, vu que j'ouvre pas, beaucoup de TB, voilà. Bah du coup des petites sleeves, ça fait toujours plaisir. Ça c'est minimum 1 € la sleeve hein, quand tu les revends. Ça je peux les revendre les cartes, mais les sleeves, mais je les garderai parce qu'elles sont très sympas. Voilà. Ensuite à la fin de la vidéo, on passera sur la meilleure carte. En tout cas, pas la meilleure carte, mais enfin la carte est quand même assez sympa, donc je la montrerai à la fin. Ensuite, donc là, on va attaquer sur du très 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 lourd, hein. Là, les gars, c'est essayer de faire le focus. Voilà. Donc ça, c'était la carte qui était tout simplement, il me semble, alors je sais plus entre les deux, si c'était derrière le Mew antique ou si c'était derrière les 3 oiseaux légendaires promotionnels de Wizard. Donc ça, en fait, c'est une carte, elle est assez sympathique, vous voyez. C'est le dos d'une carte classique et c'est une règle. Enfin, c'est des numéros de téléphone. Faudrait essayer, si jamais ça fonctionne, de les appeler. Ce serait ce serait marrant de les appeler. Faut voir si ça fonctionne toujours, je pense pas, mais voilà. En tout cas, la carte est très sympa. Voilà. Donc là, on est sur du Chétiflore édition 1 de Jungle. Celui-là, je l'avais pas en aidant, donc il va rentrer dans la collection. Le Reptincelle que j'avais déjà, si vous voulez, il est à l'échange ou à la vente. Bon, vu les états, voilà. Le Pikachu que j'avais déjà, si vous voulez également à l'échange ou à la vente. Le petit alphabet, celui-ci en état très très clean. Je l'ai pris 2 fois même, parce qu'il était 2 fois. Donc celui-là, il sera à l'échange ou à la vente. Le Tétart, du set de base toujours. Le Hosley de Jungle. Le Ossatueur. Encore une fois, ces cartes, je les ai. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Je peux vous les échanger. Vous les mettre de côté. Le Colossinge, voilà, de Jungle. Le Otaria, du set de base. Ça fait plaisir de voir ces illustrations quand même, parce que mine de rien, bah, c'est des cartes qu'on voit pas trop souvent, franchement, à part sur des grosses ouvertures de youtubeurs, on les voit pas trop en brocante. Et puis surtout à des prix raisonnables, donc celle-ci je les ai eu vraiment sur du 20 centimes pièce, c'est raisonnable, hein, très très raisonnable. Le Lipoutou, alors vous remarquerez qu'il y a certaines cartes qui sont ancrées, mais ça normalement il a pas appuyé trop fort l'enfant, donc je sais pas si vous verrez bien. Je pense que j'arriverai à enlever avec un coton-tige et du gel hydroalcoolique, je pense que j'arriverai. Le petit Roucoule, voilà, toujours très sympa. Le Machoke que j'ai déjà en double, donc celle-ci je l'ai en triple, n'hésitez pas. Le Rhinocorn, pareil, hein, écrit, mais j'enlèverai, que j'ai en double. Le Ratata. Là on passe sur du Néo. Ah c'est sympa, donc ça on est sur du Néo Discovery me semble. Ou Destiny, je sais plus. Alors les gars, j'ai vraiment des doutes sur Néo. C'est des sets que j'arrive pas à maîtriser en termes de vidéo, là j'arrive. Enfin, qu'est-ce que je dis en termes de série. On a le Lupio, le Crocodile, très sympa, du Bloquex, du Kaiminus, le Barpo, le Chamallow, le Petit Natu, le Galgon, le Grenipio, le Petit Mystère. Bon après c'est dommage, j'ai des cartes qui sont un peu pliées. Mais en vrai, je pense que ça pourrait le faire, franchement. Genre ça le fait dans une collection quoi. Moi je les garde dans tous les cas dans n'importe quel état. Le Sprung qui a bien mangé celui-ci. Le Nimagma qui a bien mangé aussi. Alors là on passe sur une carte très 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 sympa. On est sur du Aquali de Indomptable. Ça c'est écoute un peu quand même. Le petit Magadon rare de l'appel des légendes. Le gros Tanmorph que j'ai déjà en reverse. Le Corboss avec la pierre nuit ici. Le Evoli avec le petit Vortante à côté. Le Lanterne. Le Grand Bull. Donphan. Petit Lucario en commune de Heavy des légendes, très sympa. Le Milobellus. Une rare d'épée. Le Leufaurie. La Mantine. Colomar, très sympa cette illustration. Oscara, Master Terra, faudrait que je vérifie si je l'ai cette carte ou pas, sinon elle partira pour toi. Le Monsieur Mime Junior, le Dynavolt, le Granipio, celui-ci j'ai déjà.
le Kaimorse, le Darumacho, le Roi Tiflam, Mélophée, petit bizarre sympa. Les starters comme ça en très bon état, hein. Le Gricule, le Bon Chien, le Statitique, encore un autre Statitique, le Chaclupan, le Quanton, le Altaria, très sympa, le Flamoutant. Ça, je trouve vraiment magnifique l'illustration. Franchement, avec les flammes comme ça, trop beau. Là, on a un petit Drascore et juste derrière, je sais pas si vous le voyez bien, un petit Mentalis bas avec, c'est sympa. Toujours sur les cartes, comme ça, on va avoir des petits easter eggs. Le Tarpo, je sais pas sur la carte Mentalis si on voit le Drascore justement. Togekiss, le Fenard, Roi qui vient du deck Suicune. Célébration Nocturne, cette carte est magnifique. Voilà, là on voit le Noctali, on a du Cresselia, on a un Colomar, on a du Dimoret et on a du Nostanfer juste là-haut. La carte est trop belle. Du Chenipot, du Skelenox, hop là, Pietros, et une petite rare de Soleil et Lune. Voilà. Voilà, et on va passer sur la toute dernière carte du retour. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément la carte la plus cotée et tout, mais franchement, genre, je l'ai trouvé vraiment sympa. En tout cas, elle est sympa à voir dans tous les cas. Du coup, c'est une holographique du bloc AGSS. Pokémon électrique, très apprécié. Et on est tout simplement sur un petit Raichu holographique. Il faudrait que je nettoie, il est un petit peu ici. Donc, on a le Raichu holographique du deck. Tout simplement, le deck Raichu, qui était avec le deck Léviator. Voilà, la carte est franchement super état. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des brocantes et ce que vous avez pu trouver. Voilà, ça me ferait plaisir d'entendre. N'hésitez pas du coup à me demander mon Insta si jamais vous voulez des cartes en particulier, si jamais vous voulez voir. Ça va faire un bon gros upgrade dans ma collection quand même en tout ça. Mais voilà, je suis super content. La semaine prochaine, je sais, il y en aura encore des brocantes, donc ce sera super. Je vais pouvoir encore vous faire des vidéos de brocantes. Je sais que ça plaît, hein, c'est ce qui plaît le plus. Je crois que je suis quasiment à 100 vues sur une vidéo, sur mes 2 vidéos brocantes. Plus que les ouvertures, hein. Les ouvertures ça marche pas beaucoup. Donc je ferai plus de vidéos brocantes. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, la vidéo est terminée. Voilà, à la semaine prochaine, c'était Bokeh Passion 53.